Le réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes a organisé une cérémonie de don d'ouvrages. À cet effet, les CEMS et lycées des régions respectives de Thiès, Matam et Louga, représentés par leurs proviseurs, ont reçu chacun 1000 livres. À en croire la représentante des femmes du REFEBAT, ce geste participe à aider les élèves à se familiariser avec les livres et à redresser leur niveau de la langue de Molière. Aujourd'hui, nous avons donné à chaque lycée plus de 1000 ouvrages. Le lycée de Matam, de Niagne dans la région de Louga et de Thiès au niveau de Sangué. Le REFEBAT, depuis sa création, a inscrit dans son plan d'action ces cérémonies de don d'ouvrages parce que nous avons jugé qu'il fallait investir dans ce domaine. On s'est rendu compte que le niveau des élèves était très bas et souvent c'est imputé du fait qu'ils ne lisent pas beaucoup. Nous ne l'avons pas dit, mais peut-être c'est des spécialistes du système éducatif qui le disent. Et nous sommes dit qu'il fallait investir dans ce domaine. Il apprécie ce beau cadeau qui représente un coup de pouce à l'endroit des apprenants. Le proviseur du lycée de Matam, en tant qu'éducateur, affiche ses inquiétudes dues à l'impact des nouvelles technologies sur ces jeunes élèves. Beaucoup de satisfaction pour les élèves, mais également pour les enseignants. Pour les élèves, parce que nous sommes dans une année difficile, avec une grève qui a perduré, mais également pour les professeurs, parce que le livre est un outil qu'on ne peut pas remplacer aujourd'hui. Et la lecture est indispensable aux enseignements-apprentissages. Cela permet aux élèves d'être outillés, de pouvoir argumenter et raisonner, et d'avoir des informations sur les domaines qui sont concernés par les études. Parce que les élèves, aujourd'hui, ils sont sur plusieurs tableaux. Les enfants sont initiés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, essentiellement l'outil Internet. Et le mode d'utilisation de cet outil n'est pas le même que le livre. Ensuite, il faut également que les enfants soient préparés à la lecture. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant n'estime pas nécessaire de lire. Il faudrait que ce besoin de lecture soit installé dans les programmes par les professionnels pour que les enfants s'adonnent à la lecture. Un souci partagé par le directeur du livre. Sur ce, il estime que les responsabilités sont partagées. Peut-être bien qu'on est dans un univers à ce moment-là où l'on ne se préoccupe pas trop des règles, des normes et des fondamentaux du langage et de l'écriture. Sur ce rapport, je suis enclin à penser qu'une forte utilisation de ces procédés-là, n'est-ce pas, peut corrompre la production, la réflexion et le rendu. Il y a sûrement d'autres facteurs, mais celui-là est probablement une des causes. Et c'est ça qui me ramène à la première partie de mon intervention. Si on est tous convaincus qu'il y a là un risque, il faut travailler à le conjurer. En quoi faisant? En arrêtant d'accuser les gens. D'abord, en disant qu'est-ce que nous, en tant qu'opérateurs du système, avons à faire pour davantage réduire ces fossés et travailler à incruster plus de performances dans notre offre d'éducation. Le livre constitue certes un outil vecteur de savoir, mais le constat reste unanime et révèle que les jeunes s'adonnent de moins en moins à la lecture. Cependant, si certains pointent un doigt accusateur à la nouvelle technologie, d'autres pensent le contraire et convoquent le manque de ressources pédagogiques. Aux femmes du monde entier, aux femmes qui ont souffert pendant les moments de sa gestation pour nous engendrer, celles qui se lèvent tard les nuits pour subvenir aux besoins de son bébé, celles qui s'occupent des tâches ménagères, celles qui veulent perdre sa vie en enfantant. Je te rends grâce et prie pour ton bonheur. Je te souhaite une santé de fer et te demande pardon pour les nuits sans sommeil.